je suis chaud. Ah là, il la arrive, il va surprise. être trop content. La surprise. Amine, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, enchanté. Samy, vas-y balance, tu m'as dit grand nom de la cuisine, c'est qui? Cyril Lignac, Paul Bocuse. Bah ta surprise, elle est là frérot. Amine, viens voir, je te parle 2 minutes s'il te plaît. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? On avait dit grande star, grand nom, qu'est-ce que tu fais frérot? Mais non, je t'ai dit qu'elle est super connue dans son Ouais, domaine. elle est connue dans son quartier peut-être, ça je te le concède, mais sinon à part ça. Mais non, t'inquiète, regarde. Un pas vrai glow que tu cuisines. Ah non, moi je chante, moi. Et si tu veux, je te fais un truc. I believe. Ça va aller, merci beaucoup. Frérot, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi je sais pas, on va s'improviser. On peut te le faire. Comment ça, vous cuisinez vous? Ah ouais? Je sais pas, je le sens pas et tout, on n'est pas préparé. Mais ils t'ont dit qu'ils cuisinent. Vous cuisinez vraiment vous? Bah ouais. Vas-y, si cuisine, hein, c'est parti. Hein. Il est où mon pote? Il est où mon bloc? Buenos dias et bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous suivre lors du précédent épisode. Ça nous booste, merci beaucoup. Melting Pot, c'est l'émission qui part à la découverte des différentes cultures qui composent la France. Aujourd'hui, on se trouve à Saint-Denis à la rencontre non pas d'un, mais de 2 poteaux. Le premier s'appelle Omar, il est chauffeur de bus, il a 31 ans. Le second, il s'appelle Marco, il est chef cuisinier et il a 31 ans. Invité particulier, format particulier. Étant donné que ces messieurs savent cuisiner, les gars, vous savez cuisiner, hein, c'est vrai. Ah ouais. Vous savez cuisiner, bah c'est parti. Hein. Marco, amigo, comment Hey, estás? Samy, ça va ou quoi? Ça va? Et toi? Bien. Omar, Salut, comment tu vas? vas-tu? Bien et toi? Où est-ce qu'on se trouve? Donc là aujourd'hui on est au bloc, c'est l'endroit où on fait notre préparation. Et aujourd'hui c'est grosse prépa plus une dégustation pour te faire goûter notre cuisine. Lourd, c'est de la cuisine typique d'où? Du Pérou, c'est notre pays d'origine. Et puis j'espère que tu vas kiffer. On va kiffer ça, bien sûr. Vas-y, Merci. on y va. C'est parti. On va rentrer dans cette première partie historique. Est-ce que tu peux me dire votre lien avec votre pays d'origine, le Pérou? Alors, mon lien personnellement, moi je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans en France. Pour la part de pour Moi, Omar, 5 ans. 5 ans, il est arrivé en France. Depuis, en fait, on répète les mêmes coutumes qu'on avait au Pérou. C'est-à-dire, avec nos familles, on mange péruvien, on parle espagnol à la maison. Et franchement, on a toujours un lien très très fort par rapport au Pérou. Et du coup, comment vous êtes rencontrés avec Marco? Du coup en fait avec Marco, j'ai d'abord connu son cousin. Ouais. Tu sais c'était, je descendais bouche de métro, je croise un gars, grosse tête de Chicanos. Tac, je vais lui parler direct, tu sais, j'étais jeune, je connaissais pas de latino. Je voulais tu sais, retrouver mes racines et tout. Donc je l'interpelle tout et tu sais ça parle bien, le mec il me dit oh, regarde on a une soirée le week-end d'après, c'était chaud, viens, tout ça. Je Ouais. dis ok vas-y, je suis là. J'arrive, grosse équipe de latino et là il y avait Marco tout ça. Et même si au début t'as vu on s'est pas trop checké direct et tout ça, on n'arrivait pas à se voir tout ça, tu vois, de loin, vraiment Ouais. de loin. Mais après tu sais il s'est passé quelques petits trucs, quelques petites anecdotes et grâce à ça en fait, en off, tu veux garder ça en off? en soum soum, je peux pas déclarer ce genre de choses là. Et grâce à ça en fait on commence à échanger, à voir que tu sais il y a des intérêts communs, Ouais. que notre culture genre est grave importante pour nous et tout ça. Et voilà, tu sais, depuis là, je pense que ça va 18 ans. Ouais, 18 19 ans, un truc comme on ça, s'est ouais. jamais lâché. Aujourd'hui, on a 31, 32 ans et on est toujours là, tu vois. Vous allez me donner chacun une date symbolique pour votre pays, le Pérou. Tu commences, Marco. Alors, faut savoir déjà que moi je suis un footeur. Ouais. J'adore le foot. Et surtout la sélection nationale de mon pays, le Pérou. Et s'il faudrait que je te donne une date vraiment très très importante pour moi qui m'a vraiment marqué, ça serait le 17 novembre 2017. Pourquoi? Parce que en fait ça faisait 30 ans qu'on ne s'était pas qualifié pour une Coupe du Monde. Ouais. 30 ans, t'imagines, c'est chaud. C'est énorme. Et le 17 novembre 2017, on jouait un match de qualification au Pérou
contre la Nouvelle-Zélande, je me rappelle. Et on a gagné, on a fait la fête, le peuple était vraiment joyeux, était vraiment tout ça. Ouais. Et même pour te dire, tu vois les mecs qui travaillent les mecs qui travaillent, qui mesurent les pics de séisme et tout, tu vois. Ouais. Bah, ils ont trouvé des pics bizarres parce qu'ils croyaient qu'il y avait un séisme au Pérou tellement le peuple avait sauté de joie, tellement le peuple avait ferveur du peuple. La ferveur du peuple, c'est un truc de dingue, tu vois. Et franchement, pour moi, c'était la date symbolique. On a marqué qui restera à vie. Et toi, Omar, c'est quoi la date? Donc moi, je dirais une date importante, historique pour moi, ça serait 28 de julio. 28 de julio, c'est le 28 juillet, en fait, c'est le jour de l'indépendance du Pérou. Ouais. C'est là où le Pérou retrouve sa liberté face aux colons espagnols. Maintenant, je veux chacun que vous me citiez un personnage symbolique, historique pour votre pays. Marco, tu commences toujours. Alors, pour moi, il n'est pas très historique, mais bon, c'est quelqu'un qui est en train de marquer l'histoire du Pérou. Parce que, en fait, c'est un chef, déjà, pour commencer, c'est un grand chef péruvien qui a, on va dire, ramené la cuisine dans le monde, la cuisine péruvienne dans le monde. Et il a ouvert des restaurants en Amérique du Sud. Il s'appelle Gaston Acurio. Gaston Acurio. Il a commencé par ouvrir des restaurants en Amérique du Sud. Petit à petit, il a commencé à ouvrir des restaurants aux États-Unis. Et là, maintenant, il en a ouvert pas mal en France, en Europe, en Espagne et tout. Et franchement, ce nom-là, il est vraiment très, très, très reconnu ici. C'est un exemple pour toi? Franchement, pour moi, c'est un exemple vu que je travaille dans le métier aussi. Cool. Omar, toi? Moi, si je choisirais une personnalité historique, je remonte au temps des Incas. Ouais. Et je choisirais Atahualpa. C'était le dernier empereur Inca. Il a monté une milice en contre des Espagnols, en fait. Tu vois. Et le truc, c'est qu'ils ont eu un accord avec les forces armées espagnoles. Et du coup, en fait, les Espagnols, ils flippaient tellement sur la puissance du gars, sur ce qu'il pouvait faire et tout ça, qu'ils l'ont fait exécuter à la fin. D'accord. Ils lui ont mis à l'envers. Ils lui ont mis à l'envers et ils savaient qu'en fait, s'il lui laissait un peu de pouvoir, le mec, il aurait pris, tu vois ce que je veux dire, il aurait pu remonter une armée et faire fuir les Espagnols. On va finir cette première partie historique avec une dernière question. Omar, si tu devais me citer un lieu historique à ne pas manquer au Pérou, ça serait quoi? En vrai, il y en a plusieurs, mais je pense qu'il y en a un qui sort du lot, on est obligé de parler, c'est Machu Picchu. On ne peut pas passer à côté. Non, tu peux pas passer à côté de l'endroit, c'est mythique, c'est historique, c'est le noyau, l'épicentre de l'Empire Inca. Et en fait, c'était une demeure principale pour les empereurs Inca, un lieu de culte. On suppose aussi que seulement les gens d'un certain grade pouvaient accéder à cet endroit-là. D'accord. Et qu'il y avait aussi des chercheurs et qu'on pouvait aussi observer le soleil ou les étoiles depuis ce point-là. Vas-y, frère. Vas-y, c'est bon. Il n'y avait pas 1-0, il n'y avait pas 2-0. Il a fait 3-0. Les gars, je crois que la marinade elle est prête. Donc tout à l'heure on vous a dit qu'on savait faire la graille. Ouais. Là, c'est le moment de prouver qu'on est là, qu'on est en place. Le poteau il est chaud, il est déter. Direction les fourneaux. Bang bang. L'équipe, suivez-moi, je vais vous montrer le maître de maison. C'est mon poteau Rodrigo, le cuistot. Alors là, je vous explique. On est en train de faire des empanadas argentines. C'est quoi? Les empanadas, c'est comme des chaussons en fait à la viande, des chaussons fourrés. Ouais. Là ici, on est en train de faire la viande de bœuf. Là, on en fait au poulet. On en fait fromage oignon. Ouais. Et tu peux en faire de ce que tu veux en fait. Tu mets ce que tu veux. Bah vas-y, on va te laisser préparer la mixture. On arrive tout à l'heure. Ça marche. Tant qu'elle finisse avec Bang, de retour l'équipe, toujours l'épisode 6 de Melting Pot en compagnie du poteau Omar et du poteau Marco.
on entame cette seconde partie culture avec une première question Marco. Est-ce que tu peux me citer un art ou une pratique de ton pays d'origine, le Pérou? Un art pas tout à fait, mais je peux te parler d'une danse traditionnelle de mon pays. C'est une danse d'origine précolombienne qui se danse jusqu'à maintenant. Ça s'appelle comment? Elle s'appelle el baile las Iqueas, la danse des 6 ans, on va dire. D'accord. C'est une danse qui se pratiquait en cachette dans le temps vis-à-vis des conquistadors, parce que les conquistadors ils pensaient que c'était une danse du diable, la danse du diable, donc ils interdisaient ça. Mais jusqu'à maintenant ça se danse. C'est une danse qui oppose deux groupes. C'est une danse qui se pratique en altitude. Elle est très énergique, elle peut durer jusqu'à 40 heures. Et tout ça dans le but de fertiliser les terres. Omar, si tu devais me citer une tradition, une coutume un petit peu de ton pays, tu dirais laquelle? Franchement, si je dois te parler d'une coutume qui m'a toujours marqué, ce serait le carnaval du mois de février. Ah, ok. Quand j'allais en vacances et tout ça, j'ai découvert ça petit, tu vois. Et en fait, tous les dimanches, les jeunes se réunissent et ils font des batailles d'eau dans le quartier, dans la rue, tout ça. Et tu vois aussi les darons qui se posent en bas de chez eux, tu sais, genre ça boit des petites bières, ça envoie du son. Bon délire. Bon délire, une belle ambiance et tout ça. Et franchement, ouais, c'est pour ça que j'ai toujours aimé partir justement cette date-là au Pérou. Marco, on finit cette deuxième partie avec une dernière question. Quelles valeurs culturelles tes parents t'ont transmis? Mes parents m'ont transmis les valeurs comme tout le monde en fait, mais moi je retiens un, c'est surtout celui de mon grand-père. Il m'a toujours dit de vivre la vie telle comme elle est, mais toujours avoir ses sous de côté, parce que ces sous de côté vont te servir à quelque chose pour plus tard, ou pour une urgence, ou je sais pas. Mais toujours avoir un truc de côté pour avoir des économies. Des économies, une épargne. Et toi Omar, une valeur culturelle qui t'a été transmise? Une valeur culturelle, je dirais le taf. Ouais. Le taf, se donner toujours au taf. Le taf c'est la vie, essayer de toujours avancer, se dépasser et aussi sourire à la vie, rigoler, tu vois ce que je veux dire. Pas toujours prendre tout au sérieux, savoir prendre un moment pour déconner. On finit cette deuxième partie culture, on en sait un petit peu plus sur les traditions et les coutumes du Pérou. En attendant, le peuple réclame cette dégustation tant attendue les mecs. On fait ça? On arrive. C'est beau. Ils sont là. Les plats tant attendus, chez vous. Un conseil, mettez pause, allez vous prendre un petit truc à grignoter parce que vous n'allez pas supporter sinon. Omar, présente-nous les plats qu'il y a sur cette table. Donc là, on a deux plats. On a le plat pollada, poulet, mariné dans des épices, du piment, qu'on a laissé mariner 24 heures et qu'on a ensuite cuit à la plancha, accompagné d'un riz blanc et d'une petite salsa criolla. Salsa criolla, traduction, c'est sauce créole. C'est oignon rouge, piment, coriandre, citron vert, merci Marco. Et à côté, ceviche, si Marco t'es chaud pour le présenter. Marco, présente-nous ça. Alors, ceviche, c'est du poisson mariné. Dans ce cas-là, on a pris du dos de cabillaud. Du dos de cabillaud, c'est mariné au citron vert, accompagné des petits oignons émincés, et du maïs grillé et du maïs en grains typiquement péruvien. Des gros grains péruviens, parce que cette taille-là de grains, je suis sûr que tu les as jamais vus. Jamais. Donc ouais, c'est vraiment péruvien et voilà. J'espère que tu as dégusté et que tu as kiffé. Ils savent de quoi ils parlent les potos. Hein. On revient tout de suite l'équipe. Bye bye. DJ Calais, DJ Calais, DJ Calais. Ceviche. Alors, tu dis ou pas? Tu le valides ou pas? Bah ouais, c'était une dinguerie. Il y avait des épices, du goût. Comme dirait mon gars Rodrigo, c'était sensationnel. Je vous mets la définition ici pour que vous puissiez comprendre. En tout cas, on reste motivé, on attaque cette troisième partie avec une première question. Est-ce que vous avez un souvenir commun de vacances au Pérou, par exemple? Manco là, tu peux raconter cette histoire. C'était une année, on était partis en vacances tous les deux au Pérou. Ouais. Et on se retrouve à Lima, tout ça, et en fait on se dit on veut connaître le pays, tu vois. Donc on regarde, on commence à checker les billets de bus, et là on voit, je sais pas, 2-3 heures après, il y avait
il y avait ce bus là qui partait vers le nord du pays, tu vois. D'accord, sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Et le nord du pays, c'est connu pour genre le climat tropical, il fait chaud toute l'année. Les plages elles sont super belles. C'est les plus belles plages du Pérou. Du Pérou. Et tac, tu sais, vas-y, on y va, tac, on part. Et en fait, on fait cette route-là de nuit, genre la Panamericana. Tu sais, la Panamericana, c'est l'autoroute en fait qui traverse toute l'Amérique, Amérique du Sud jusqu'à l'Amérique du Nord. Ok, lourd. Donc en vrai, ces paysages de fou, tu vois, tu sais, les montagnes et tout ça, et franchement, ça nous avait marqué. Là-bas, et en fait, ça fait plusieurs stops. Ouais. Donc du coup, en fait, tu t'arrêtes sur des grandes villes, et à chaque fois, on s'arrêtait, on mangeait local, on reprenait le bus, on montait, franchement, énorme. Grave, un bon souvenir. C'était une belle expérience. Non, Par franchement, contre. grave, ouais. Ouais. Franchement, on a kiffé. C'était un spot vraiment exceptionnel. Mancora, franchement, je te le conseille. Les mecs, est-ce que vous menez des actions au quotidien qui vous rattachent à votre pays d'origine, le Pérou? Je pense qu'à travers Sasson, en fait, c'est le duo moi et Marco. Ouais. Derrière les fourneaux, à exprimer la culture en fait. On arrive à un peu pousser à exprimer justement ce côté culturel et tout ça, tu vois. Qu'est-ce que vous mettez en place? Vous faites des événements? Ça consiste en quoi, ça? En fait, on fait du traiteur événementiel grâce à Sasson. Ouais. Et donc, on essaie de se placer sur des petits spots qui nous parlent, voilà, pour échanger avec les gens. Des soirées, des événements? Actuellement, on est au Cabaret Sauvage. Je ne sais pas si tu connais, c'est à Port-de-la-Villette. Depuis les débuts de l'été, on a commencé à faire des événements là-bas tous les vendredis. Là, on va attaquer 3 jours intensifs, marathon, vendredi, samedi, dimanche. On va essayer de faire découvrir notre cuisine et puis faire découvrir aux gens ce qu'on est, ce que c'est Sasson. On finit cet épisode, les mecs, avec une dernière question. Tu peux me dire, au Pérou, on parle quelle langue concrètement? Au Pérou, en fait, le Pérou se constitue en 3 régions. Ouais. Le Pérou, on a la côte. La côte, on parle espagnol. On a la montagne, côté montagne, on parle de quechua, c'est la langue des Incas en fait, nos ancêtres à nous. Et on a aussi l'Amazonie, l'Aymara. L'Aymara, c'est une langue de l'Amazonie en fait. D'accord. Par exemple, je peux te dire un mot en Aymara si tu veux. Bonjour, c'est Buenos Dias, ça ressemble un peu à l'espagnol. Ouais. Buenos Dias, mais eux ils le disent Buenos Dias. D'accord. Et quechua, toi tu parles quechua, tu m'as dit? Je te dirais Inti. Ouais. Inti, ça veut dire soleil. Pourquoi Inti? Pourquoi soleil? Parce que Inti, c'est un dieu dans la civilisation inca. D'accord. Comment Fue el episodio 6 de Melting Pot. Fue l'épisodio 6 de Melting Pot en compagnie de mon pote Omar et mon pote Marco. On va leur laisser le mot de la fin en espagnol. Gracias a todos por haber visto nuestro video, gracias al equipo de Melting Pot por darnos la oportunidad de hacerles descubrir nuestra comida, nuestra cultura y espero verlos muy pronto. Let's go. Il a dit merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, merci à la team Melting Pot de nous avoir permis de parler de notre culture, de notre cuisine et qu'on espère vous voir très prochainement dans nos vidéos. Magnifique. L'équipe, envoyez-nous votre force. Likez, partagez, en commentaire. On veut voir le prochain pays que vous voulez découvrir. En attendant, prenez soin de vous. On se voit bientôt. Hasta la próxima.